Bien, mesdames et messieurs, nous allons donc procéder maintenant à la remise des trophées concernant le concours des illuminations de Noël. Alors, cette année, nous avons eu donc 8 participants. Et donc, il n'y a pas eu de concours pour les balcons, puisque en fait, personne ne s'est inscrit dans cette catégorie. Alors, donc, 8 participants. Il y a donc les 3 premiers prix. Alors, pour les 3 premiers prix, il y a donc au premier prix un trophée avec un bon d'achat de notre partenaire Carrefour Market de 40 € et également 2 passeports pour le Printemps de l'Humour à Saint-Souplet. Pour le deuxième prix, il y a un trophée, 30 € de bon d'achat de notre partenaire Carrefour et également un passeport pour le Printemps de l'Humour. Et pour le troisième prix, 20 € de bon d'achat de Carrefour Market et 2 places pour un spectacle au choix dans la saison culturelle à Saint-Souplet. Alors je vais demander à tous les participants donc, au concours des illuminations, donc Madame Lenormand, Monsieur Zucotto, Madame Tournabien, Monsieur Thuot, Monsieur Meyer, Monsieur Beauboucher, Monsieur Leroy et Monsieur Baillet de bien vouloir venir devant la scène s'il vous plaît. Alors, on va commencer par le troisième prix. Donc le troisième prix, mais je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, le troisième prix est attribué à Carole Le Tournabien. Donc on peut l'applaudir. Alors le second prix va à M. Zucotto Gianfranco, avec vos 2 récompenses. Alors, suspense, c'est bien le premier prix a été attribué à Madame Lenormand Solange. Voilà. Donc, la boîte de chocolat et les trophées. Venez les chercher, venez, voilà, vous les avez mérités. Donc, c'est vrai que, bon, toutes les maisons étaient magnifiques, mais vous serez tous d'accord avec moi, quand on se promène dans les rues de Saint-Souplet, il y en a une qui va tout le monde à pleine couture. Le prix du jury. Exceptionnel. Alors, c'est un prix exceptionnel en fait cette année, voilà. Nous leur avons demandé de ne pas participer au concours parce que forcément leur maison, eh bien c'est le Nec Plus Ultra, c'est une maison absolument magnifique. Elle est décorée de toute beauté, il y a de l'inventivité, de la créativité, il y a des manèges, c'est décoré dans le jardin, il y a des grottes, il y a des paysages. Ils se sont reconnus, bien sûr, c'est la maison de monsieur et madame Gillery qui se trouve au bout de la rue du Quai de la Forge, qui est absolument somptueuse. Et nous leur remettons un trophée d'honneur. Vous démontiez, non? Voilà, il semblait bien entendre que vous démontiez, donc venez chercher, monsieur. Et on peut les applaudir parce que vraiment, je vous invite à venir voir la maison l'année prochaine. C'est absolument somptueux et je pense qu'on va mettre quelques années avant de vous arriver à la vie. En tout cas, merci pour cette décoration et merci de faire de Noël. Monsieur Louvet-Laurent, s'il est présent, Monsieur Louvet-Laurent. Bon, on lui enverra, on ira lui porter. Je vais appeler sur scène Madame Lassos, Anita. Anita qui habite rue des Joncs, la médaille de Vermeil, donc 30 ans. 30 ans. Donc on peut l'applaudir. Donc Anita, 30 ans. Au service des entreprises. Ensuite, j'ai appelé Monsieur Chauffourier Philippe, appelé aussi Loulou, parce qu'à Saint-Souplet, on a des figures illustres, hein, Loulou, Toto. Enfin, « 35 ans. Donc, médaille d'or du travail. 35 ans d'activité. On peut l'applaudir. Je vais appeler maintenant Marie-Christine Corvisier, qui également totalise au compteur 35 ans d'activité. Je vais appeler maintenant Monsieur Dupont-Jacques. Ensuite, je vais appeler une élue, qui est déjà sur scène, donc ça va être plus simple. Patricia Provost,
qui totalise aussi 35 ans d'activité. Et on ne va pas changer, je vais appeler un autre élu, qui est déjà sur scène, René Aveline, adjoint au maire, qui totalise aussi 35 ans. Donc la médaille d'or. Ah mais René, c'est la médaille ou Charline, hein, enfin... Bien. Ah, nous allons passer dans le nec plus ultra, Grand Or, 40 ans d'activité. Ouais. Je vais appeler M. Avril Alain, mais je crois que M. Avril a déménagé, il me semble. Il me semble, hein, M. Avril. Oui, M. Avril a déménagé, donc on lui enverra. M. Gilles Michel. Alors, on peut applaudir Michel à double titre. 30 ans d'activité, médaille de travail Grand Or. Et Michel, il a une particularité, c'est que ces 40 années ont été faites à Saint-Souplet, uniquement. Ah, 43 maintenant. Après Grand Or, c'est quoi Michel? Mais toujours à Saint-Souplet. Toujours à Saint-Souplet. Bravo. Eh bien, on va rappeler M. Aveline, parce qu'il a encore une médaille, Grand Or, 40 ans. Donc René cumule les médailles. Ah, René demande des chèques, hein, attention là. René, t'abuses, hein, ça fait déjà 2 bises. Chèque. On met 200. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que je profite de cet événement pour honorer un fidèle serviteur de la collectivité. Je veux dire par là, nous souhaitons honorer René Aveline. Encore. Bon, c'est ce qu'on dit, j'avais 203, hein. Mais René, t'as 2 mains, alors la troisième, c'est bon, on va la mettre. Hein. Enfin, bref. René, c'est ça. Alors, René Aveline, enfant du village, né à Saint-Souplet, s'est toujours engagé dans l'action publique de la commune. Vous allez voir sa biographie, c'est assez impressionnant. Alors, on va faire une petite biographie, une petite... s'occupe, ça c'est notre problème. Alors, on va faire un peu d'historique. Hein. Rassurez-vous, on va bientôt se boire un petit verre parce que je sens que vous en avez un peu marre. Mais enfin, un peu de patience. Paulette et Léon Aveline habitaient à Saint-Souplet. Ils logeaient avenue du Général Monory, dans la cour commune, en face du café, du centre, café des Sports. Ils ont eu 3 enfants. Maurice, né le 11 juillet 1933, qui malheureusement décédera d'une méningite en janvier 1934. Jacqueline, née le 30 août 1935, qui est avec nous aujourd'hui. Et René, qui vit le jour le 2 novembre 1939, à Saint-Souplet, je le précise. Sa sœur Jacqueline fut alors ravie d'avoir un petit frère, même si elle trouvait qu'il avait des petites mains et des petits pieds. Bon. Enfin, pour recevoir des médailles, la main est assez grande. Malheureusement, à la naissance de René, son père était absent car il était mobilisé près de la ligne Maginot. Eh oui, on l'appelait aussi la drôle de guerre, hein, souvenez-vous. Il rentrera 10 jours en permission le 25 novembre pour voir son fils. Il ne le retrouvera qu'à la fin de la guerre, le 21 avril 1945. 5 ans de captivité. À Saint-Souplet, à chaque retour de prisonniers, les cloches du village sonnaient pour annoncer leur arrivée. Les retrouvailles sont difficiles pour les enfants qui avaient vécu la guerre seuls avec leur maman. René gardera toujours des relations tendues avec son père.
René ira à l'école des sœurs jusqu'à ses 14 ans. Il sera enfant de chœur à Saint-Souplet, de 7 ans à 14 ans. C'est un gamin du village qui a joué avec les enfants Lecomte, à l'art. Il connaît tous les recoins du territoire. Enfant, il aidait son père à la menuiserie. Ils allaient en forêt avec des ouvriers chercher des arbres, principalement des chênes, pour ensuite les débiter. René devait dépecer les troncs et il apportait l'écorce comme bois de chauffage à l'école des sœurs. Agnette, la fille du boucher, avec lequel il aura 3 enfants. Patrick, né le 6 mai 1954, Christine, née le 13 septembre 1969, et Claudie, née le 11 avril 1972. Il décide également de quitter le métier de menuisier et entre chez Poquelin, au Plessis-Belleville, de 1963 à 1989. Et en 1990, il intègre les équipes Knauf à Saint-Souplet, jusqu'en 2001, à l'année de sa retraite. Très jeune, René a déjà le regard tourné vers les autres et s'implique dans la vie du village. Il est président des jeunes dans les années 55, pompier bénévole en 57, mon lieutenant du 10, si vous êtes là, c'est une recrue. Ah. Et président du foot en 58. Dirigeant. Ah pardon, dirigeant. Dans les années 65, il participe à la fanfare municipale, donc l'ancêtre de l'ère sulpicienne, l'avenir de Saint-Souplet. Et c'est la même année qu'il devient président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, la FNACA, avec entre autres messieurs Jeunepin et Quignon, avec qui il organisera des bals. Les bals, c'était bien, René ? Ça va l'air. Il y avait des bagarres, bon, les gendarmes intervenaient, souvent. En 1966, il achète avec son épouse une maison rue des Panoufles, et dans le jardin, qui donne rue du Carcan, qui n'était alors qu'une ruelle, il fait construire une maison en 1976 où il réside toujours. Déjà très investi sur la commune, c'est donc en toute logique que René Aveline intègre le conseil municipal de M. Claude Maurice en 1983. Je suis extrêmement fier qu'il ait rejoint notre équipe pour les dernières élections en mars 2014, car il est sans aucun doute la mémoire vivante de Saint-Souplet. Comme il se plaisait à l'appeler M. Maurice, auparavant. Pas un quartier, pas un coin de rue, pas une parcelle de terrain dont ils ne connaissent l'histoire. Il est l'un des piliers indispensables au bon fonctionnement du conseil municipal. Si vous avez un renseignement à demander, demandez à René. Je pense qu'il sait un peu tout. Nul n'est parfait, mais tu sais beaucoup de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, en 1985, M. Maurice a demandé au conseil municipal d'étudier la conception d'un blason pour notre village. Eh bien, ce fut la proposition de René qui fut retenue. C'est donc à lui qu'on doit nos armoiries qui font partie intégrante de notre identité communale depuis 1986. Donc merci René pour ton travail sur le blason. On lui doit également le design du rond-point de la déviation en venant de Damartin, avec l'entreprise BBTP, très connue dans la commune. Et la stèle, en mémoire de la bataille de la Marne, juste devant l'espace Claude Maurice. Mon cher René, tu es indissociable de Saint-Souplet, tu as connu des peines, comme tout le monde, mais aussi de grands bonheurs, comme celui d'avoir marié tes 2 filles, Christine à Daniel, en septembre 92, et Claudie à Pépito, en juillet 96. Tu as maintenant 4 petits-enfants, Pauline, la fille de Christine, Mégane, Corentin et Thomas, les enfants de Claudie. Et Corentin suit les traces de son grand-père puisqu'il est jeune sapeur-pompier. Aujourd'hui, au-delà des médailles du travail qui sont méritées, son arrière-grand-père, effectivement. Donc aujourd'hui, René, au-delà des médailles que tu reçois, qui sont amplement méritées, c'est la commune, ton village et la République qui veulent te remercier pour toutes ces années au service de la collectivité et notamment de Saint-Souplet. René, c'est un honneur de travailler avec toi et je suis fier que tu fasses partie de notre équipe. Je crois qu'on peut applaudir René.
Oui, René, 33 ans de mandat. Voilà, je pense que ça, au service de l'intérêt général, parce que René est discret, mais très efficace. René est toujours disponible, c'est un puits de science, un grand atout pour nous et pour le conseil municipal. Donc René, encore merci pour toutes ces années de mandat et je souhaite que tu restes avec nous le plus longtemps possible. Merci. Alors, René va vous dire 2-3 mots, je crois, hein, mais 2-3. Parce que tout le monde commence à avoir soif. Oui. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci les membres du conseil municipal. Effectivement, je ne m'y attendais pas. Merci à tous.